Salut à tous, alors je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé de modélisation polygonale jusque-là, mais puisque je suis dans le sujet des alignements et des distributions uniformes des objets, je vais vous montrer un outil qui sert à aligner les côtés des faces. Les côtés, ce sont les lignes, edge. Donc c'est ces trucs-là, edge ici, quand on est dans ce mode-là. Bon, peu importe. C'est très important quand on modélise d'avoir une uniformité, que les choses soient bien à leur place, d'une façon globale, et il y a un côté satisfaisant à tout ça. Donc, en 3D, quand on modélise avec des polygones, soit on part de quelque chose, une forme de base que l'on va étendre en volume pour fabriquer ce que l'on souhaite obtenir au final, soit on part de quelque chose de plus gros et on réduit des éléments pour obtenir la forme finale, un petit peu comme si on sculptait. Il y a vraiment, dans la modélisation polygonale, il y a énormément de techniques qui s'imbriquent en plus les unes dans les autres. Et pour faire une modélisation qui soit correcte, d'abord on essaie d'utiliser ce qu'on appelle des quads, c'est-à-dire que toutes les faces sont composées de 4 coins et donc de 4 côtés. Si on a des faces qui sont composées de 3 points, ça peut créer des problèmes. Si on a ce qu'on appelle des n-gones, des faces composées de plus de 4 points, ça peut créer des problèmes par la suite avec différents outils. Donc on essaie de se concentrer pour avoir des objets qui sont définis avec des faces pas forcément carrées, mais des faces composées de 4 côtés. Ce qui nous donne l'avantage d'accéder à certains outils qui sont par exemple ce qu'on appelle les boucles ou les anneaux, loop ou ring. Alors je sais que je rentre un petit peu dans le détail là, mais je pense que c'est une très bonne introduction au truc. Allez. Là, j'ai créé ce qui s'appelle un cube, mais je lui ai donné des dimensions. Alors 2 mètres, c'est peut-être grand. Allez, vous savez quoi? Tiens, ça me saute à l'esprit, on va faire un truc qui ressemble à un réservoir de moto. Donc ça doit faire une 50aine de centimètres. En hauteur, je sais pas, 28, 29. En largeur, c'est pas très très grand, hein, une quarantaine, ouais, allez. Donc on part d'un cube comme ça et puis on va essayer de le modeler. Alors pour pouvoir le modeler, il nous faut plus de points qu'uniquement les coins que l'on a sur notre volume actuel. Donc on va créer des segments. Et on va fabriquer suffisamment de segments. Par exemple ici on est sur la longueur de notre réservoir. On va essayer d'avoir suffisamment de segments pour définir la courbe de notre objet. Donc là 6, peut-être pas, 7, 8, 8, ouais 8 c'est bien. Et puis on se débrouille, parce que c'est toujours utile quand on veut diviser les objets si on a des symétries, parce que un réservoir de moto c'est symétrique entre la droite et la gauche. Là on va pas travailler en symétrie, mais on se débrouille en général pour avoir une ligne au milieu, c'est-à-dire qu'on utilise des subdivisions avec des nombres pairs. Comme ça nous facilite la vie ensuite si on veut travailler sur des symétries. Donc là en hauteur, je vais mettre 4 subdivisions. Et puis dans cet autre axe de profondeur, je vais en mettre 4 aussi. Allez, on va dire que ça c'est la base pour modeler. Alors je vais dans Filter Workplane pour enlever la grille, voilà. C'est la base pour modeler le réservoir de notre moto. Donc c'est une bonne base, mais c'est une base qui en plus est intéressante, puisque comme vous le voyez, on n'a que des faces composées de 4 côtés. Alors là, on est dans un objet paramétrique, donc on va pas pouvoir aller plus loin dans le modelage. Donc on va convertir cet objet paramétrique en un objet éditable. Soit on utilise Make Editable, donc ça le convertit, soit Current State to Object. Donc là, on va créer un objet éditable en conservant l'original, parce que si on a besoin de revenir en arrière, parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de plus de segments en hauteur, en profondeur ou quoi, on a notre objet initial. Donc je le désactive.
Et maintenant, on a notre nouveau cube. Alors lui, on va pouvoir aller en mode face, sélectionner, donc ici avec l'outil de sélection, sélectionner des faces et les déplacer, sélectionner des bords et les déplacer, les tourner également, hein, bien sûr. Et les points, sélectionner un ou plusieurs points, ici avec la touche majuscule. Voilà, tourner les points, alors les tourner dans ce sens-là, ça n'a pas de sens. Comme ça, voilà. Alors on peut s'amuser à modeler notre réservoir en sélectionnant, alors l'outil de sélection, voilà, je vais prendre ces points-là, et puis je vais commencer à modeler mon réservoir, etc. Alors, on a des outils qui sont beaucoup plus efficaces pour ce genre de choses. Notamment, on a ce qu'on appelle la subdivision. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que la subdivision, mais je vais créer un objet de subdivision, je vais mettre le cube à l'intérieur et vous voyez qu'il arrondit les angles, on va dire. Voilà. Donc, il arrondit les angles et si vous remarquez bien dans les coins là, on a des faces qui ont des formes un peu étranges, mais ces faces sont toujours composées de 4 côtés et de 4 coins. Et ça, c'est très important. Bon, allez, je quitte pour l'instant la subdivision et je reviens au cube. Pour commencer à modeler globalement mon objet, j'ai une idée parce que je connais cet outil et on l'a vu vite fait ensemble. C'est un outil qui s'appelle FFD. Alors c'est un déformeur, donc il est là, FFD. Bon, mon FFD il est gros, donc je vais diminuer sa taille pour qu'il ait à peu près la taille de mon objet. Alors, il y a un raccourci pour faire ça, on met le FFD dans le cube, on va dans le FFD, dans ses paramètres objets, et on a un bouton qui s'appelle Fit to Parent. Et là, on a l'impression qu'il disparaît, mais en fait, il n'a pas disparu, je l'enlève là du cube. Si j'enlève l'affichage du cube, il est là, mais vu qu'il fait exactement la taille du cube, le cube prédomine dans la visualisation. Donc je peux revenir sur le FFD, augmenter un tout petit peu sa taille comme ci, comme ça et comme ça, et je remets le FFD dans le cube. Et maintenant, si je déforme les points de ce FFD, alors FFD c'est Freeform Deformation. Alors là, j'ai défini un certain nombre de segments, mais je peux en mettre plus. Voilà, je peux mettre ici, je peux mettre 5 subdivisions en X, en Y 4, et ici en Z 5. Ok. Maintenant, je vais éditer les points de ce FFD, donc je passe en mode point là. Et je vais pouvoir par exemple sélectionner, donc avec l'outil de sélection rectangulaire ici, je trace un rectangle pour sélectionner tous ces points, je trace un autre rectangle en appuyant sur majuscule pour sélectionner ces points là en plus, je vais sélectionner, vous savez quoi, je vais sélectionner ceux qui sont là aussi, majuscule, touche majuscule, je trace un rectangle, voilà, j'ai sélectionné les coins externe sur la longueur. Et maintenant, avec l'outil d'échelle, avec la contrainte sur les axes Z et Y ici, je vais rapprocher ces coins, vous voyez, vers leur centre, mais sans changer leur position en X. Puisque si je mets ma souris ici, je contrains l'échelle sur Y et Z. Et le X ne bouge pas. Donc je commence à arrondir mon réservoir, on va dire. Ensuite, je peux sélectionner par exemple tous les points qui sont là en bas et faire un petit peu la même chose. Oups. Outil d'échelle, donc en appuyant sur T. Et voilà, je donne un peu cette forme là. Après, je vais sélectionner les... Oups. Je reprends mon outil de sélection. Je vais prendre les points qui sont là en bas. Je vais faire une échelle là aussi, dans ce sens-là. Ok. Bon, là on a un bon début. Et en plus, si on met ça dans notre objet de subdivision, donc je mets le cube à l'intérieur, c'est dans ce sens-là, oui.
Ah oui, l'objet de subdivision est désactivé, donc je le réactive. Vous voyez qu'on commence à obtenir une forme un petit peu cohérente, on va dire. Je reviens sur le FFD. Je peux attraper par exemple les points qui sont là, celui-ci. Alors je me mets en outil de sélection, je peux prendre l'outil de brush selection, donc je sélectionne ce point, celui-là, 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 voilà. Alors j'ai sélectionné un autre point parce que moi je voulais juste sélectionner ces 6 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais puisque l'axe ne se trouve pas sur ce plan, j'ai dû sélectionner un autre point quelque part. Lui apparemment, voilà. Donc j'appuie sur CTRL, je clique et ça le désélectionne. Donc maintenant que mon axe est bien sur mes 6 points, ça veut dire que j'ai pas sélectionné un autre point qui se trouve ailleurs. Et là, je vais pouvoir déplacer ces points-là pour commencer, enfin pour continuer à donner une forme globale à mon objet. Voilà, alors bon, j'ai réduit ça, mais j'ai réduit cela, mais je vais sélectionner tous ces points là et je vais les réduire en taille comme ça. Voilà, je vais reprendre les points de ce FFD. Alors, oulala, sélection, les points qui sont là, eux aussi avec l'échelle. Je vais non, je suis pas sur le bon axe là, c'est celui-là. Voilà. Et vous voyez que je commence à modeler le réservoir. Maintenant, je vais, avec l'outil de sélection, prendre ces points-là. Je vais les descendre un petit peu. Je vais prendre ceux-là, je vais les descendre un petit peu. Je vais prendre ceux qui sont tout au bout, je vais les descendre un petit peu. Et là, on a une forme qui est assez cohérente. Donc voilà globalement comment on fait la modélisation par subdivision en faisant en sorte de garder des faces qui ont 4 côtés, 4 coins. Maintenant je vais virer mon cube de la subdivision. Vous voyez que le cube original c'est ça. Si je vais dans le FFD, on voit la modification globale sans la subdivision. Et si je commence à tripoter mon objet encore plus, en mode FFD toujours sur les points, si je sélectionne ces points là et que je les déplace comme ça en avant, et puis maintenant je sélectionne tout cela, alors je vérifie bien ma sélection, ouais, je les déplace comme ça un petit peu en avant pour avoir une courbe un peu plus forte. Maintenant je vais prendre carrément donc ceux-là, je rajoute majuscule ça, comme ça j'ai cette ligne, cette ligne, cette ligne. Je les déplace un petit peu en avant, comme ça, pour donner encore plus de courbure à mon ensemble. Si je remets le cube dans la subdivision, vous voyez je suis encore en train de continuer à transformer, à modeler vraiment mon objet. Donc ça, plus ça, plus ça, et mode échelle dans ce sens là, et puis verticalement, ouais, je peux même donner un petit peu de rotation à l'ensemble. Ok, bon, allez, on s'arrête ici sur la modélisation. J'enlève le cube de la subdivision, je reviens dans le FFD, et là on voit qu'on a globalement donc un réservoir qui a une certaine forme. Alors je vais quand même juste par principe prendre ces quelques points qui sont là, ces 6 points, je vais les avancer un petit peu, et puis je vais appuyer sur CTRL, oups, outil de sélection, j'appuie sur CTRL, outil de sélection, voilà, CTRL, je désélectionne cela et j'avance un peu ces points là, voilà. Alors le truc ici c'est que on s'en rend pas vraiment compte, mais les lignes ne sont pas uniformément distribuées, on a des différences comment dire, de distance entre les lignes. Par exemple, alors si je reviens sur si je viens sur mon cube, je vois le cube, hein. Donc si je viens sur le FFD, je vois le FFD. Mais soit j'édite le cube, soit j'édite la modification du cube. Donc à partir de là, je vais rentrer dans un autre process de modeling
maintenant que j'ai la forme globale, bien sûr il faudra peut-être que je fasse un creux là en bas pour que le réservoir s'encastre dans le châssis. Alors dans le FFD je peux sélectionner ces points là, voilà, je peux les remonter histoire d'essayer de faire un creux, mais bon, bon, ouais, on va faire un petit creux, ça part un peu en couille là, mais bon, allez, on va dire, hein. Maintenant, je veux dire, bon, à partir de là, je vais continuer à modeler avec d'autres outils, mais je veux vraiment avoir une base qui soit très uniforme pour pas avoir de soucis plus tard. Donc, je reviens sur mon cube qui est équipé de son FFD. Donc, je viens dans le FFD, et là, je vais créer une copie de cet objet. Donc, je vais faire current state to object. Excusez-moi, il faut que je vienne dans le cube. Là, je vais faire current state to object. Et maintenant, j'ai un nouveau cube là en dessous. Voilà, on le voit. Il a sa déformation. Alors, l'autre en haut, on va simplement le cacher. Voilà, on va cacher tous les autres pour être sûr qu'on a bien celui-ci. Je vais l'appeler 03. Puisqu'on a le premier, le deuxième et le troisième. Donc ça, c'est juste un objet, voilà, défini avec des faces et des points. Et maintenant, je vais pouvoir continuer à travailler un petit peu mon objet en sélectionnant par exemple des points. Ceux-là, voilà, je les décale un peu comme ça. Je peux utiliser mon outil d'échelle pour les rapprocher un petit peu, un tout petit peu, voilà. Ceux-là aussi, peut-être qu'ils peuvent être lui et lui. Ils peuvent être rapprochés un petit peu plus, à peine, voilà. Bon, bref, allez, en modèle, en modèle, en modèle. Si vous voyez des petites bizarreries sur les affichages des faces, là, ça vient du module Phong, là, du tag Phong, qui fait un lissage à partir d'un certain angle. Là, il n'y a pas de lissage, on voit bien que toutes les faces sont indépendantes, elles ont un reflet indépendant. Si j'augmente dans le tag Phong l'angle de lissage, on voit que même les faces qui ont une courbure plus élevée sont lissées à l'affichage. Bien, maintenant, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire, c'est m'assurer que j'ai des distances équivalentes entre mes lignes et donc mes points. Donc, si vous regardez bien sur le modèle ici, cette ligne-là est plus courte que celle-ci. Celle-ci est peut-être un petit peu plus courte que celle-là aussi, etc. Et on le voit très bien là, cette ligne-là est plus courte que celle-là. Ou celle-ci, attendez, ben je vais les sélectionner, cette ligne est plus courte que celle-là. Donc, ça n'est pas forcément un problème. Mais quand on modélise, on aime bien que les choses soient parfaites et avoir ce sentiment de satisfaction, que tout est bien à sa place. Alors, on a un outil qui permet d'uniformiser la distance entre les lignes. Et quand je dis entre les lignes, c'est par exemple entre cette ligne, celle-là, 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 et celles qui sont autour. D'ailleurs, je vais juste prendre ces lignes-là, et puis on va utiliser l'outil qui s'appelle quoi? Il est où? C'est dans Mesh, Move, Equal Spacing. Je vais détacher le menu. Si j'utilise Equal Spacing, donc je viens de l'activer en ayant sélectionné des lignes, et là, la force, elle est à 0. Donc si je l'augmente, alors il faut que je clique sur Apply, d'abord pour appliquer ça à la sélection, et maintenant j'augmente, et vous voyez que les lignes se rapprochent doucement les unes des autres, jusqu'à être uniformes. C'est-à-dire qu'on a la même distance entre cette ligne, celle-là, 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 et celle-là. Et alors, là, pour le coup, je n'ai sélectionné que ces lignes-là, donc c'est plus symétrique. Donc, ce que je viens de faire, normalement, on ne le fait pas. On utilise ce qu'on appelle des loops. Alors, les loops, c'est quoi? C'est des lignes comme celle-ci, donc qui part, on va dire, dans cette direction là sur le rouge X.
Et cette ligne va rencontrer un carrefour. Et si ce carrefour, enfin, si nos faces sont bien composées de 4 côtés et de 4 points, normalement, on rencontre un carrefour où on a une direction à droite, une direction à gauche et une direction en face. Et ce qu'on appelle une loupe, c'est une boucle qui fait que quand on arrive à un carrefour, on a la possibilité d'aller en face. Et ça va composer une boucle. Alors on a un outil ici pour sélectionner les boucles qui s'appelle Loop Selection. Voilà. Si je mets la souris là au-dessus de ce côté, suivant l'endroit où je mets la souris, plus à gauche, plus à droite, plus en haut. Bon, là on a le choix, voilà, entre ça et ça, non, ça et ça, voilà. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il me propose une boucle, mais quand il arrive sur un côté où il n'y a que 3 intersections, eh ben, il me propose de choisir à droite ou à gauche, en fait. Bon, il s'avère que dans d'autres logiciels, comme par exemple dans 3ds Max, quand vous prenez une arête et que vous sélectionnez la boucle qui va avec, s'il rencontre un axe où il y a 3 embranchements ou plus de 4, 5, 6, 7, il s'arrête ici. Dans Cinema 4D, il propose une orientation. Je tourne à droite ou à gauche. Bon, donc ça, pour l'instant, ça m'intéresse pas là tout de suite. Donc, je vais faire ma sélection à la main. Je vais sélectionner donc avec la brosse ce côté, celui-là, celui-là. Alors, je pourrais le faire autrement. Je pourrais faire comme ça, plus majuscule comme ça, hop, majuscule comme ça, et je tourne, et majuscule comme ça. Voilà. Alors je vérifie bien que je n'ai rien sélectionné derrière ou quoi. Ok. Et maintenant sur ces segments là, je vais pouvoir utiliser mon Equal Spacing, Apply, et là, suivant la force que je lui donne, voilà, il va unifier la distance entre les côtés sélectionnés. Je peux toujours en sélectionner d'autres en appuyant sur majuscule, clic, 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 clic. Alors, voilà, et vous voyez que maintenant, pour compenser le fait que là c'est plus court, si je remets du strength, il va remonter les autres lignes. Voilà. Et là on a quelque chose de vraiment uniforme ici. Et après ces uniformités, ben, on peut essayer autant que possible de les avoir de partout. C'est toujours plus agréable à voir et à comprendre quand on a un modèle qui est uniforme. Voilà. Alors je sais que c'était un sujet un petit peu long, ça fait partie de la modélisation qui vraiment est un... Je crois que c'est mon opinion, mais vous pouvez me dire en commentaire si vous faites pas mal de 3D. Dans mon opinion, la modélisation, notamment polygonale, c'est le domaine le plus vaste. C'est là où il y a le plus d'outils, le plus de possibilités, etc. Donc ça faisait partie de la série alignement, espacement, etc. Et c'était une forme d'introduction à la modélisation polygonale. J'espère que vous aurez apprécié que je vous le présente comme ça. Juste après que vous ayez cliqué sur je m'abonne et j'aime ou j'aime pas, et vous me laissez un petit commentaire pour me dire si vous avez appris des choses intéressantes ou pas, ou me dire s'il y a des choses qui ne vont pas. Je sais que j'ai été long comme d'habitude, mais je préfère qu'on sache de quoi on parle. Bon, peu importe. Après, on va regarder le couteau suisse de l'alignement qui m'a été appris par Christophe, que je remercie encore. Voilà. À tout de suite pour de nouvelles aventures. Ciao!